Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte du 5e album de Nicolas Pogam. L'album s'appelle Padre Padrone. Et Nicolas Pogam, vous le connaissez déjà si vous êtes de fidèles auditeurs de PCV, puisque on l'avait reçu en juin 2019 pour son 4e album qui s'appelait à l'époque donc Le Ventre et l'estomac. Et donc là, Nicolas Pogam nous revient avec un album toujours très riche en sonorités, en mélodies, en harmonie, chanté exclusivement en français avec des syllabes qui swing comme le jazz manouche qu'il affectionne particulièrement. Puis les mélodies aussi des musiques brésiliennes sont très présentes dans cet album. Padre Padrone, tous les jours à 11h30, 15h40, 18h50. On discutera à chaque fois le bout de gras avec Nicolas Pogam. PCV. Gus, tu dis que tu connais l'Atlantique, Gus. Tu connais ses eaux, Gus, et ses courants tordus et renversants. Tes ancêtres sont morts dans l'eau, Gus. Et Gus, tes pêcheurs des Malouines, tes pêcheurs d'Islande n'ont jamais vu un banc, Gus. Et Gus, tu dis que tu connais l'Amérique, Gus. Tu connais bien Nashville, c'est rodéo, où tu triomphes au lasso. Tes ancêtres migrèrent dans l'Ohio. Et Gus, tu crois qu'on n'y croit pas, mais si tu y crois, tu crois qu'on n'y croit pas. Le football c'est ton rayon, Gus, tu commentes les actions, les matchs de la saison, tes aïeux sont des champions. Et Gus, tu crois qu'on n'y croit pas, mais si tu y crois, tu crois qu'on n'y croit pas.
Hey Gus, extrait de l'album Padre Padrone de Nicolas Pogam. Nicolas Pogam est notre invité dans PCV cette semaine pour découvrir son 5e album. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. Allô Nicolas Pogam, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans PCV pour nous présenter votre 5e album, Padre Padrone. On s'était parlé en juin 2019 avec l'album précédent, le 4e donc, qui s'intitulait Le ventre et l'estomac. Vous nous aviez dit à l'époque être arrivé au bout d'une sorte de série de 4 albums et que cet album-ci, donc Padre Padrone, c'était une sorte de nouveau projet, un nouveau départ. Est-ce que c'est finalement le cas? Oh, pas vraiment abouti en fait. Hein. On va dire que c'est une esquisse de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que je voulais enregistrer avec le groupe et faire quelque chose de plus rock à base de riffs. Alors j'y suis arrivé sur des morceaux comme justement Les Rivières Obscures et puis un peu d'Erzuzala, plus d'instrumental. Mais sur le reste, finalement, je suis revenu un peu à ma façon de composer à l'ancienne, qui faisait ma singularité déjà, c'est-à-dire à partir de boucles de batterie, voilà. Donc en fait, c'est encore en gestation, on va dire. C'est encore un album de transition. Un album de transition qui reste, comme ce que vous faites jusqu'à maintenant, assez hors du temps quand même. Hein. Il y a des sonorités vintage, il y a des trucs très 70s, et puis en même temps, quand on écoute comme ça dans la durée l'album Padre Padrone, on saurait pas où le situer quoi dans le temps. Oui, c'est bien. Vous êtes en train de donner la définition de l'intemporalité et voilà, c'est une bonne chose. En effet, ouais, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire faire des mélodies qui soient addictives dans 20, dans 30 ans. Hein. C'est toujours l'important, c'est toujours la mélodie, hein, le maître mot, quoi. Hein. Ah, ces artistes qui veulent passer à la postérité. Non, mais en plus pas du tout. En plus, franchement, pas du tout. Non, je m'en fiche un peu. C'est juste que non, la postérité, non, c'est marrant. C'est quelque chose je sais qu'il y en a. Ça, laisser une trace. Dans la mesure où on est plus conscient d'être là, je vois pas l'intérêt, quoi. Allez, on écoute un extrait de l'album Padre Padrone de Nicolas Pogam et puis on se dit à demain. Salut Nicolas. Salut. PCV. Corde distendue, tu rejoins mon scénario. Un bateau se détache doucement du quai dans un port ancien. Une jeune fille sicilienne, élégante dans ses habits, s'est assise sur le quai ensoleillé et regarde un monsieur
Le bruit de l'eau, extrait de l'album Padre Padrone de Nicolas Pogam. Nicolas Pogam est avec nous dans PCV cette semaine. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nicolas Pogam, bonjour. Bonjour. Merci d'être là dans PCV pour parler de Padre Padrone. Un album sur lequel vous avez invité JP Nataf sur ce très beau titre qui fait l'ouverture, qui est L'homme heureux. Oui. Comment s'est fait la rencontre avec JP Nataf? Oh, JP, c'est-à-dire c'est par rapport à un ami commun, surtout dans le Nord, Laurent Prévost, qui s'occupe beaucoup de moi et qui adore JP, qui se connaissait bien. Moi, j'avais déjà croisé JP à l'époque de Da Capo à Paris, Robert Kampf, et on avait bu un café ensemble. Et donc, voilà. Et puis, donc, il a eu mon ventre et l'estomac dans les mains, puis il l'a beaucoup aimé. Donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je lui ai demandé, et il a accepté. Je lui ai envoyé la chanson, il a accepté. Et on a été en studio, et voilà. Et tout s'est bien passé. C'est un type très élégant. Et vous avez une tessiture de voix assez proche, l'un et l'autre. Un univers aussi pareil dans la mélodie. Pour qui c'est JP Nataf, la mélodie, c'est quelque chose d'important aussi, comme pour vous, quoi. Bah ouais, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Oui, il y avait quelque chose qui collait, bien sûr, artistiquement. Sinon, j'aurais pas essayé, quoi. Et c'était une voix, je sentais que c'était une voix qui. Puis moi, j'ai dansé sur Jody quand j'avais 18 ans. Je m'en souviens bien. Alors, juste un mot quand même sur le fond de cette chanson, de L'homme heureux, et puis du clip aussi que vous avez fait avec des sortes d'images comme ça, qui mêlent vos chants à vous, à JP Nataf, et puis en arrière-plan comme ça, des tribus africaines qui dansent. Des Éthiopiens. Ouais. Oui. Ouais, c'est des Éthiopiens. J'aime bien aller glaner des images en fait sur Internet, et comme ça je construis un peu le propos. C'est ce qu'on appelle un peu, Antonioni disait, ce sont les images déconnectées, c'est-à-dire des images qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le texte ou la musique, mais qui ont un rapport inconscient, quoi. Encore une fois, ça me parle, je trouve que ça fonctionne, et puis j'aime bien la joie africaine, de toute façon, hein. Et ils ont pas la richesse, mais ils ont la joie, les Africains. Donc j'aime bien cette idée-là, quoi, en fait, hein. Puis voilà, et puis le texte parle aussi de l'histoire. Je sais plus qui c'est qui a dit, c'est 2000 ans d'histoire résumée en 4 minutes. J'ai trouvé ça assez juste, et ça me paraît important, vu que je parle aussi des réfugiés dans cette chanson, une fois de plus. Ça me paraît important de faire le lien et de mettre des images de peuples africains, justement, hein, parce que c'est eux qui sont concernés directement, quoi. Allez, on l'écoute, ce titre qui fait l'ouverture de l'album L'homme heureux, et puis on se dit à demain. Salut Nicolas. Salut. C'est pas que je dis non, c'est pas que je fuis la chanson, mais une idée me poursuit et me dit: l'homme est heureux, en somme, l'homme est heureux, en somme. Ouvre la mer, voici un miracle qui opère, voici des migrants qui savent faire. L'homme est heureux, en somme, l'homme est heureux, en somme. Alors puisqu'il est heureux, on va rajouter quelques dieux, on va leur choisir des icônes, des padres et padrones. Alors puisqu'il est heureux, on va vivre 1000 ans ou 2, on va voir qui bastonne et qui fredonne. Au camping des frontières, ou marchant sur l'eau comme Jésus en l'air, du Soudan des voyageurs impénitents. L'homme est heureux,
est heureux, il cogne. Éveillé, transite de froid, le bois humide qui ne réchauffe pas. La richesse du pauvre, son combat. L'homme est heureux, en somme. L'homme est heureux, en somme. Alors puisqu'il est heureux, on lui vend toujours bien mieux. Des centaines de bagnoles, des mariages à bandoles. Alors puisqu'il est heureux, on lui ferme vraiment les yeux. Dans les cours et les écoles, les parents des génies m'affolent. Alors puisqu'il est heureux, on va rajouter quelques dieux. On va leur choisir des icônes, des padres et padrones. Alors puisqu'il est heureux, on va vivre 1000 ans ou deux. On va voir qui bastonne et qui fredonne. L'homme heureux, titre 1 de l'album Padre Padron de Nicolas Pogam. Nicolas Pogam, on le retrouve demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nicolas Pogam, bonjour. Bonjour. L'album Padre Padron, c'est votre 5e album. Et évidemment, vous aimez la musique, évidemment, vous aimez les mélodies, mais vous aimez la musique des mots. Juste quand on pioche comme ça les mots pour leur sonorité, burkinabé, klondike, taïga, voilà des mots qu'on retrouve dans cet album. On sent quand même que vous avez de la malice à écrire ça et à enchaîner ces mots-là. Ah bah oui, l'amour. Ah bah oui, taïga, c'est vrai, klondike, ouais, c'est bien. Bah c'est souvent suite à des lectures. Klondike, c'est parce que j'avais lu un bouquin sur les chercheurs d'or du Klondike. Taïga, c'est par rapport à Derzouzala. Et puis le troisième mot que vous avez cité. Ah, burkinabé. Burkinabé. Ah, burkinabé. Ah bah c'est burkinabé, oui. Ben, ça sonnait bien, et puis après, il faut construire une histoire à partir de ça. Et vu que je compose, si vous voulez, de manière un peu inconsciente, là, je suis en train de composer, justement, là, en ce moment, et vu que je compose de manière inconsciente, les mots forts, ils viennent souvent au début, donc en fait, il faut faire avec, une fois qu'on a les mots qui sortent comme ça, on n'a pas d'histoire, donc en fait, il faut inventer l'histoire autour de ça. Et burkinabé, bah, c'est l'Afrique, encore une fois, voilà, on a fait le tour, hein. Mais bon. Non mais c'est voilà, je trouve qu'à chaque fois, chaque titre même, il y a une sonorité, il y a Viens dans ma vallée. Ça coule aussi, ouais. Hein, ça vient dans ma vallée. Juste. Viens dans ma, oui, c'est ça, bah oui, il y a quand même des pieds, faut que ça se tienne un peu, quoi, bien sûr, il y a là une forme de prose, mais bon, j'écris pas, mais moi aussi, il faut respecter les rimes, de toute façon, d'une certaine façon, je les respecte, hein, bien sûr. Hein. C'était Nougaro qui disait, il faut que ça swing comme une biscotte. Et je trouve que chez vous, chez Nicolas Pogam, ça swing comme une biscotte. Ah oui, je connaissais pas cette phrase. Ah oui, je vais la faire mienne. C'est très bien ça. Oui. Allez, on écoute encore un extrait de Padre Padron, 5e album de Nicolas Pogam, et puis on se dit à demain. Salut Nicolas.
Au revoir. PCV. Dénie chez lui un tamis, un âne battait une rivière à truite. Il partirait dans les gorges du Klondike, dans l'eau glacée d'un hiver tardif. L'or chercherait, mais il y voit mal, pépites dans l'eau, il les voit pas. Ses yeux déraillent dans le chenal, brille la rocaille. Il court les Appalaches, trouvant Indiens et leurs flèches qui piquent, mais pas une pépite. Fit la course avec des ours, trouvant refuge chez les Indiens Creek qui le molestèrent. Et il y prit femme, petite d'en haut, grande petite femme. Puis il prit une balle dans le thorax d'un visage pâle. Mais un matin au miracle, un coup de pioche divin et mystique inonda son sein à bleu. Message reçu des entrailles, la pluie qui tombe est capitalisable, dollar en vrac à cœur. Le Bègle du Klondike, extrait de l'album Padre Padrone de Nicolas Pogam. Nicolas Pogam est notre invité dans PCV cette semaine. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nicolas Pogam, bonjour. Bonjour. 5e album pour vous avec Padre Padrone, sur lequel il y a un titre qui s'appelle Ce vaccin. Est-ce que vous pouvez me parler de ce titre? Vous n'en avez pas entendu assez. Non, mais ce vaccin, en fait, ce qui est marrant, c'est je l'ai pas écrit après l'histoire, même pendant, j'ai écrit avant. C'est-à-dire, c'est vraiment une chanson que j'ai écrite au moins un an avant l'histoire du Covid. Et ce titre, c'était assez, la mélodie était assez proche de Brassens, et puis je tournais autour du refrain, j'arrivais pas à trouver.
Et je me souviens que j'ai pris mon clavier, j'ai trouvé une ligne qui a ouvert sur le refrain. Et du coup, la chanson fonctionne, parce que des fois, les chansons, elles sont sur 3 pattes, quoi. Elles fonctionnent pas, il manque un truc, il manque une fin, une coda, enfin bon, je sais pas. Et donc, c'était une chanson, au début, assez Brassens, et puis, quant au texte, en fait, le texte, j'ai pas mal bossé sur ce texte, ça venait pas forcément. J'avais des mots, j'avais des phrases, et puis j'arrivais pas trop à cerner l'histoire, et puis finalement, c'est l'histoire on peut imaginer une petite fille avec son grand-père ou son père, qui est malade, et en fait, il n'y a pas de vaccin, donc en attendant le vaccin, ils vont en montagne, et puis en fait, ils se rendent compte que la haute montagne, elle vaccine très bien, quoi, en fait, hein, voilà. L'air libre, la liberté, les oiseaux, voilà, un peu, pour résumer. Pour résumer ce vaccin, titre 5, qui, comme tous les autres titres, est très travaillé aussi, hein, beaucoup d'arrangements, beaucoup de sonorités. Oui, il y a même un passage rappé là-dedans, slamé, quoi. Et ça, c'est nouveau pour moi. J'ai vraiment, à un moment, j'ai doublé le chant, j'ai fait comme les rappeurs, et je me suis bien amusé. Et puis je me suis rendu compte du boulot que c'était, parce que là, il faut mettre plus de texte, il faut faire rentrer. Et puis moi, vu que c'est très mélodique, il n'y a pas 2 accords comme souvent chez les rappeurs, hein. Donc il fallait que ça fonctionne avec la suite harmonique. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'aimerais bien renouveler ça, même voir faire un morceau complet comme ça. On peut dire que ça aussi, c'est un transitoire un peu. Affaire à suivre, donc on écoute ce vaccin, titre 9 de l'album Padre Padron, et puis on se dit à demain. Salut Nicolas Pogam. Salut. PCV. Dis donc petite, ce vaccin, vu qu'il n'existait pas, on courait les montagnes, le sérum des alpages. Dis donc petite, ta blessure qui n'en finissait pas, un pansement, une goutte de sueur froide sans doute, mais
Ce vaccin, extrait de l'album Padre Padrone de Nicolas Pogam. Nicolas Pogam est notre invité dans PCV cette semaine. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nicolas Pogam, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine pour découvrir ensemble quelques titres de Padre Padrone. Padre Padrone, c'est le titre de l'album, c'est aussi des mots, des noms qu'on entend dans le premier titre qu'on a écouté un peu plus tôt dans la semaine. L'homme heureux, c'est les Padre Padrone, c'est les dieux, quoi. Hein, c'est ça, c'est ce que vous appelez les dieux, quoi. Ah en fait, Padre Padrone, c'est surtout un film au départ, un film des frères Taviani. Hein. C'est ça j'ai cherché des rimes, je crois, et Padre Padrone. Oui, je compare ça un peu aux dieux, ouais, c'est ça. Mais Padre, ce serait le père, en fait. Hein. Le père, c'est le père. C'est vrai que ça, j'ai perdu mon père il y a 2 ans. C'est vrai que j'avais même une chanson qui était vraiment, qui parle vraiment de lui, que j'ai pas mis dans le disque. Donc ça résonnait bien, ouais, ce sont les pères spirituels, quoi, oui, et puis ou les dieux. C'est vrai que je fais une critique un peu de la religion dans ce film, dans ce film, non. dans ce titre. Ah, bientôt Nicolas Pogam en réalisateur. Vous l'êtes quand vous faites des clips, quand même, un petit peu. Ah oui. Ah j'aimerais bien. J'aimerais surtout, j'adorerais faire une comédie musicale, quoi. Ça, depuis le temps que je le dis. Après, faut rencontrer quelqu'un avec un mec comme Alain Guiraudy, par exemple, le super réalisateur, là. Ça, j'adorerais, hein, vraiment. Si un réalisateur entend cette émission, voilà. Qui m'appelle. C'est bien sûr que PCV, très très écouté dans le milieu des réalisateurs et du cinéma. Bon, je suis content encore une fois de vous avoir eu. J'espère vous avoir pour le 6e album et qu'il y aura toujours autant d'accords jazzy, de sonorités comme ça, d'accords de musique brésilienne aussi, qui font un peu votre fond de travail, Nicolas Pogam. Ouais. Ah toujours le Brésil, toujours écouter beaucoup de musique, faire de la peinture, faire autre chose aussi que de la musique. Parce que tous les arts se nourrissent, hein, même l'artisanat nourrit le reste. Ah oui, avant de vous laisser partir, parce qu'on n'a pas parlé de ça, les autres albums, vous faisiez du collage et tout ça, et puis là c'est une photo, c'est une photo noir et blanc devant la porte d'une maison. On voit Nicolas Pogam et puis 2 enfants, non, c'est pas ça? Et mes enfants, ouais. Et mes enfants, ouais. Je voulais changer. Ça, j'avais prévenu que je changerais. Je voulais plus faire de collage. Et puis surtout des collages. J'ai plus d'atelier depuis presque 8 ans maintenant. Et en fait, j'ai complètement arrêté la peinture. Enfin, donc je fais plutôt de l'artisanat là. Mais ça me manque un peu. Et donc vu que j'ai pas renouvelé mes collages, j'avais pas encore. J'en ai encore. Je pourrais le mettre. Mais je trouvais que c'était bien de changer un moment. Et puis j'aimais bien cette photo. À un moment, c'était bien de changer. C'était complètement différent. J'y reviendrai peut-être, mais il faudrait que ça corresponde à une actualité vraiment plastique, quoi. Ça fait un peu de sens. Bon. Et puis un jour sur scène, ou pas? Tout le temps sur scène, oui. J'arrête pas. J'arrête pas quand même de faire de la scène. Vous êtes à quel endroit? Nous, on est dans le sud-ouest. Là, faut venir du côté de Toulouse. Moi, je viens souvent. Là, vous avez qu'à venir. Je viens à Pinsaguel le 26. Ça tombe bien. 26 novembre. Le 26 novembre à Pinsaguel. Allez, on est où là? Dans le Pinsaguel, on est dans la Haute-Garonne ou dans le Tarn, je sais plus. À côté de Toulouse. À côté de Toulouse. Oui. Ouais. Et puis je viens souvent au Pingouin Alternatif à côté de Pau. Je viens aussi chez Eric Gignac au 180 Marmande. Enfin, la région de Toulouse, c'est l'endroit où je joue le plus, quoi. Bon, alors à très très bientôt, alors, Nicolas Pogam. Voilà. Allez, salut. C'est ça, salut. PCV.
Les rivières obscures, voilà encore un extrait de l'album Padre Padrone. On aura écouté 6 titres de cet album qui en compte 12 de Nicolas Pogam, 5e album pour cet artiste à ne rater sous aucun prétexte si vous le voyez passer près de chez vous. La semaine prochaine dans PCV, un autre album, un autre artiste.